Ok, je suis prêt. Il est 12h30. J'ai rendez-vous à 12h35. Le mec est en avance, quoi. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas ma spécialité d'être en avance. Hein. Bon, ça y est, c'est le grand jour, c'est l'opération. Je suis tout prêt. Je suis tout propre. J'ai pas mangé depuis hier, j'ai rien bu. J'ai soif, mais soif. Je me suis réveillé ce matin. Une soif de ouf. De toute façon, à chaque fois que je sais que je peux pas faire un truc, j'en ai trop envie. Donc voilà, et là j'attends pour l'entrée. J'espère que normalement j'ai vraiment tout préparé. J'ai tout ce qu'il faut, donc ça devrait aller. Bon, normalement vous allez avoir toute l'opération en live. J'ai demandé au chirurgien qui filme. Donc déjà, je vais récupérer les images de l'arthroscopie. Donc la caméra qui va rentrer dans la hanche. On va vraiment voir comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait et tout. En plus de ça, il va filmer en plus un petit peu l'opération. Donc je pense que c'est une première sur ce type d'opération. Le mec innove, le mec est là, quoi. Bon, ça y est. J'ai juste à mettre ma blouse avec mon petit slip en papier qui est là. Et après, ils viennent me chercher dans encore une heure. Ils m'ont fait arriver à 12h30, ils m'opèrent à 14h40. Et je n'ai pas mangé ni bu depuis hier soir. J'ai demandé à Capucine qu'elle me prépare des lasagnes pour ce soir. Je suis stylé. Donc là, juste avant d'aller voir l'anesthésiste, j'ai ma clé USB pour les images. Vous voyez, c'est quoi cette clé USB? C'est la clé USB de quand on avait fait le saut élastique le plus haut avec PJ, en Suisse italienne, celui de James Bond, à Verzasca. Ça y est, ils m'ont mis la perf, antibiotiques, après anesthésie. Tout est prêt, ils m'ont mis une petite musique. Super sympa les infirmiers, anesthésistes, tout ça. Hey! Et voilà, c'est parti. Let's go! Faites bonjour à la caméra. JB. Rémi. Agathe, toute l'équipe. On va bientôt commencer. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Y'a pas de problème, partout je suis à l'aise. J'ai giflé ma flemme, j'ai fait crier ma bench. Demande à Soso, demande à Abès. J'suis pas un latulant, je prends, je la baisse. Je fais du biz dans tous les domaines. M'amène des terres comme un des Z-class à l'italienne. J'm'en vends à l'air à 4000, je roule comme si j'avais qu'à 2000. Je l'étincelle et dire le gaz de ville. J'soulève du lourd, ouais les tractions sont lestées même. Bon, la MIF, opération terminée. Ça a duré plus longtemps que prévu, mais normalement tout s'est bien passé. J'ai l'impression que j'ai bu un petit litre de whisky. J'espère en tout cas qu'ils me font sortir ce soir. Là, ils m'ont envoyé du froid. Et j'ai soif. Soif. Donc, il y avait du boulot, vous me disiez? Il y avait du boulot, ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, dans la hanche, vous savez, c'est comme ça, il y a le fémur, et normalement, je rentre direct dedans. Ouais. Sauf que vous aviez un gros bout, Ouais. une calcification ici, je ne pouvais pas rentrer dans la hanche. Vous avez raboté avant? Donc j'ai dû arriver par l'extérieur, en fait, grignoter la capsule pour arriver dessus, enlever ce fragment, cette calcification, l'enlever pour ensuite avoir accès à la hanche. Et ensuite, vous aviez plusieurs trucs, mais vous aviez ce qu'on appelle un subspine syndrome, c'est-à-dire, en fait, vous aviez l'épiniliaque. On avait l'épiniliaque en dessus, on en a une autre en dessous, là, Ouais. qui était très crochue et qui en fait venait taper sur le fémur aussi. Donc il a fallu que je ouais. rabote énormément cet épiniliaque au niveau du bassin. Donc là, j'ai bien nettoyé là, j'ai pris beaucoup de temps pour fraiser là, pour bien fraiser à ce niveau-là. Et ensuite, il a fallu que je fraise la bosse sur le col du fémur. Donc j'en ai eu pour, ça m'a pris bien 2h30, je pense. La calcification, c'était une calcification sur le labrum. Donc celui-là, il était très abîmé, il n'y en avait quasiment plus. Et le cartilage au niveau du cotyle, du bassin, toute la partie supérieure était très abîmée aussi. Ça fait mal? Non, c'est Pardon. Ça fait combien de temps que vous aviez mal à la hanche? 10 ans. Ouais. Ah ouais. Le problème de cette pathologie, c'est que souvent il y a 10 ans de retard parce que les gens ne connaissent pas cette pathologie. Et du coup, en ce moment, là, tous les gens que j'opère, ça fait toujours 10-15 ans qu'ils ont mal. Et du coup, c'est dommage parce que la hanche, elle est un petit peu abîmée. Mais bon. Donc là, ça va faire qu'elle s'abîmera beaucoup moins à l'avenir. Mais
le cartilage au niveau du bassin, il était abîmé sur 5 mm de large, il était à nu, quoi. L'os, il était à nu, donc moi j'ai fait que l'enlever, ce qui était déjà, de toute façon, qui le clapait, quoi. Jusqu'à ce qu'on se revoie dans 3 semaines, vous gardez bien les béquilles, mais par contre, vous posez le pied, vous pouvez appuyer un peu dessus. Pour commencer la kiné, de toute façon, c'est Olivier. Ouais. Donc il connaît. Ouais. Il y a des gens qui ont l'appui immédiat, comme vous, et il y a des gens qui n'ont pas l'appui. Vous êtes dans la case appui immédiat. Donc ça, c'est le fait que le labrum, il était... Ouais, il n'y en avait plus, en fait. Il était inexistant. Et on peut rien mettre à la place. Bah, les greffes de labrum, ça existe, mais il n'y a qu'aux États-Unis qu'ils en font. Et moi, j'étais allé me former là-bas, j'en avais vu. Mais en France, il n'y a personne qui fait ça. On ne sait même pas si ça a un intérêt. Parce qu'en fait, toutes les études ont montré que, grosso modo, quand on faisait un débridement du labrum ou alors qu'on le réparait, les résultats à moyen et long terme étaient quasiment équivalents. Donc, c'est pas très grave en soi. C'est moins grave que pour un genou. Et ils prennent quoi pour faire Ils prennent, comme pour faire un croisé, ils prennent des ischios là derrière, ils prennent un des ischios. Par contre, il y a un travail de préparation, ils le tressent, ils le recouvrent, ils le retournent plusieurs fois sur lui-même, ils le tressent et tout. Moi, quand j'étais allé voir, c'était l'infirmière du chirurgien qui préparait la greffe pendant que lui l'opérait. Et elle mettait 1h30 rien qu'à préparer le transplant, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que... Non, aucune preuve que c'est un meilleur résultat. Regardez. Là, c'est vous qui êtes installé sur la table, donc vous avez le plou entre les jambes, comme ça. Je vous installe avec des sortes de chaussures pour après pouvoir tirer assez fort. Là, ça sert, c'est l'amplificateur qui me sert à faire de la radio pendant l'intervention pour vous faire des radios. Donc vous êtes installé comme ça, là. Allongé avec l'appareil de radio, là. Petite vidéo. Et puis ça, c'est le bout d'os que je vous ai enlevé, enfin le bout de labrum qui était calcifié. Ça faisait quasiment ça faisait comme la dernière phalange de mon petit doigt, hein, quasiment. Ouais. Donc ça peut gêner dans la hanche. Ouais. Avant, en fait, c'était pas creusé comme ça. J'ai recreusé le col du fémur. La bosse ici, quoi. Donc là, j'ai recreusé le col du fémur. Et là, j'ai creusé aussi sous le... Là, vous aviez l'épinillac ici qui venait taper... En fait, ça, c'est quoi? C'est petit à petit, il y a une... Ça peut être plusieurs choses. Alors, soit c'est petit à petit, soit vous êtes né comme ça, soit c'est petit à petit à force que ça tape. Et sinon, aussi, dans cette zone-là, des fois, souvent, c'est sur des accidents style au foot ou un truc comme ça, quand on est ado, parce que quand on est ado, il y a un cartilage de croissance là. Et des fois, même sur un truc où vous n'en êtes pas forcément rendu compte, des fois, comme il y a un des chefs le droit antérieur, là, il vient s'attacher dessus. Donc, des fois, sur une sorte de claquage, en fait, ça vient arracher un petit bout d'os là. Souvent, quand c'est chez les enfants, 12-13 ans par là. Et du coup, ça peut, après, une fois que vous grandissez, ça se calcifie, ça peut faire un bec osseux comme ça. Donc, de toute façon, là, l'idée, c'est vraiment les 3 prochaines semaines jusqu'à ce qu'on se revoie. Vous reposez, vous blessez, vous faites cool, vous prenez bien les médicaments contre la douleur. Vous savez, sur l'ordonnance, il y a des anti-inflammatoires là. Parce que comme moi, j'ai fraisé beaucoup d'os, même si j'ai nettoyé, il y a des petits fragments qui peuvent rester dans l'articulation et les anti-inflammatoires, ça évite que ça fasse des calcifications, justement. Vous pourrez tout reprendre, mais c'est clair que si vous voulez que votre hanche, elle dure longtemps, il faudra pas charger comme une mule sur les squats, les trucs comme ça, parce que, vous imaginez, si vous prenez, je sais pas combien de kilos vous mettez sur les épaules, mais ça veut dire que vous mettez des contraintes énormes sur la hanche, donc c'est clair qu'il faudra pas aller chercher à fond le conflit, mais même, je veux dire, il faudra pas charger comme une mule sur les exos comme ça, machin. C'est clair qu'il faudra essayer de pas trop charger. Après, vous verrez en fonction de vos douleurs et tout. Mais... après, bon, je m'adapterai. Et là, vous avez votre morphologie qui a ça. En plus, avec la muscu, c'est clair que ça a amplifié la dégradation de la hanche, quoi. Ouais. Ok. Allez, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bon, bah, vous avez entendu, hein. J'étais quand même pas mal abîmé. Plus abîmé que prévu. Moi, j'avoue, ça me fait un peu chier quand même. Putain, il m'a mis le truc dans la gorge, j'arrive pas à parler. Ça reste une contrainte mécanique. Bon, là, il m'a dit, dans tous les cas, il faudra pas charger de ouf sur les jambes. Après, c'est pas très très grave. On trouvera d'autres techniques d'intensification. C'est pas le plus important. Et puis, je sais très bien que, en plus, volume musculaire, je peux retrouver assez facilement en faisant des séries peut-être un peu plus longues, un peu moins lourdes, un peu moins de flexion. De toute façon, là, le but, c'est juste que ma hanche, elle se remette bien. Bon, la mif, je suis bien rentré chez moi. Et merci aussi pour tous vos commentaires sur la vidéo. Je crois que j'ai déjà fait cette story, mais j'étais dans les vapes. Premier repas de la journée. Bah, ça y est, on est le lendemain de l'opération. Donc tout s'est bien passé. Je me souviens même plus de ce que je vous ai raconté ou pas, mais bon, c'est vrai que c'était plus abîmé que prévu, on en reparlera avec lui. Vous voyez ici, là, j'ai de la glace dans une ceinture. Et en fait, il y a un truc en glace, là, qui fait comme ça, et qui me prend là toute la hanche. Voilà, ça, c'est du froid. Là, si vous voyez. Donc ça me fait grave du bien. En fait, je vous explique. Hier soir, donc, je suis rentré, mon père, il m'a ramené, tout ça, Capucine, elle m'avait préparé à manger, j'ai mangé et tout.
En fait, elle dormait. Elle s'était endormie. Tout le monde dormait, donc je faisais pas de bruit, tout ça. Et juste avant d'aller me coucher, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la glace. Donc je me suis levé pour aller mettre la glace. Je suis parti avec mes béquilles, j'ai pris le truc de glace. Je vais pour ressortir, je tenais le truc de glace dans la main en même temps mes béquilles. En fait, ma béquille, elle m'a échappé de la main et j'ai eu un réflexe, comme pour me pencher d'un coup en avant. Et ça m'a fait une douleur. J'ai senti que ça avait craqué un peu sur l'avant, là, au niveau des fléchisseurs de hanche, ici. Oh, mais une douleur. J'ai cru que je tombais. J'étais comme ça, je me suis allongé par terre sur le carrelage. Je transpirais, envie de vomir, machin. Ça m'a 5 bonnes minutes comme ça. Après, c'est passé petit à petit. J'ai mis la glace, j'ai repris un médicament. J'ai réussi à dormir. Moi, bien sûr, je me suis réveillé plein de fois. À chaque fois que je faisais un petit mouvement, ça me faisait mal. Donc, mais quand je bougeais vraiment pas, là, vraiment, j'avais plus mal. Donc voilà, là j'ai appelé quand même le chirurgien, enfin j'ai laissé un message vocal. Déjà je voulais voir avec lui ce mouvement que j'avais fait et tout, si voilà c'était pas grave, etc. Et il y a aussi, j'ai pas du tout de sensibilité, toute la cuisse là. Quand je touche, là je sens rien. C'est vraiment, si j'appuie fort, je sens qu'il y a quelque chose qui me touche, mais j'ai vraiment une très très faible sensibilité. Et bon comme ça par contre il me l'avait dit, les testicules, les couilles... pas de sensibilité, on va dire tout l'entrejambe même, pas juste les couilles quoi. Donc voilà, je vais pisser quand même. Tout fonctionne au niveau mécanique, tout va bien, mais j'ai pas de sensibilité. Donc voilà, j'attends la réponse. Et j'ai du dentifrice sur la lèvre depuis tout à l'heure, ZB. Ah là aussi, c'est bien. Bien coiffé, dentifrice sur la bouche, c'est parfait ça. Voilà mes piqûres journalières. C'est pour la phlébite, pour éviter les cailloux de sang. Donc déjà je me les faisais quand je m'étais fait les ligaments croisés. Je vais me les faire aussi, c'est plus pratique. J'ai pas besoin d'attendre l'infirmière ou quoi que ce soit. Bon la MIF, on se retrouve un mois après mon opération, un peu moins d'un mois après mon opération. On est le 29 décembre au moment où je vous parle. Je me suis fait opérer le 3 décembre, donc ça entre 3 et 4 semaines. Je me sens plutôt bien, je suis plutôt en avance sur les étapes que j'aurais dû franchir. Mais le mec ne sait plus parler. Plutôt en avance sur ma réduc, on va dire. Les béquilles, c'était de 3 à 6 semaines. Au bout de 2 semaines, je les ai enlevées. Bien sûr, je les ai enlevées parce que j'ai eu le chirurgien et mon kiné qui m'ont dit si ça te fait pas mal, tu peux les enlever. J'arrive à marcher donc sans les béquilles, je boite légèrement. Si je veux pas boiter, il faut vraiment que je fasse des petits pas. Là, vous vous rendez pas compte que je suis blessé, sinon si je marche normalement, voilà, je boite un peu. Donc j'essaye de marcher le moins possible en boitant parce que si je boite, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez capté. Au niveau de la rééduque, j'ai juste fait 3 séances, c'était des massages, un peu de mobilité. Il m'a passé aussi une machine dont je vous parlerai dans une vidéo prochainement. Mais voilà, j'ai pas attaqué la vraie rééducation en piscine avec les exercices, etc. La mobilisation, travailler la mobilité et tout, parce que je pense que c'est ça qui va être le plus difficile, c'est à retrouver une mobilité. C'est surtout que j'avais pas une souplesse articulaire de ouf. Donc il va falloir la retrouver et normalement je devrais en avoir une meilleure qu'avant parce que justement j'avais ce conflit là qui me bloquait au niveau de la hanche en tout cas. Et je sais pas si vous vous souvenez mais quand je suis parti en Thaïlande, je forçais pour lever la jambe, elle montait pas, c'était mécanique, c'était impossible. Et en fait je faisais que de me faire mal et donc c'était quelque chose que j'aurais pas spécialement dû faire. Après bon, de toute façon ça faisait 10 ans que je forçais sur cette hanche qui était bloquée. Donc voilà, normalement ça devrait aller mieux. Vous l'avez vu, le chirurgien l'a dit, la hanche elle est quand même bien abîmée. Donc on verra comment je récupère, etc. Mais de toute manière, je pourrais attaquer la muscu. J'aurai les mêmes cuisses qu'avant, vous inquiétez pas. Avec des séries peut-être un peu plus longues, de la pré-fatigue, de la post-fatigue, etc. Mais pour ça, je me fais pas de soucis. Même si actuellement là, en un mois d'arrêt, j'ai un physique dégueu. Alors c'est pas comme les autres arrêts où je suis quand même actif, où je bouge. Je bouge. Là, c'est vraiment, je suis resté pendant, allez, on va dire 2 semaines, le plus possible assis, parfois allongé, avec ma glace, la jambe tendue, une jambe qui n'a pas posé le pied au sol pendant, enfin si, j'ai posé, mais qui n'avait pas un appui de tout le corps, en tout cas, pendant un bon moment. Donc, j'ai fondu, mais incroyable. Moi, quand je ne m'entraîne pas, je perds du muscle assez rapidement, le corps s'adapte, et encore plus si là, je fais rien. C'est la première fois où je perdais aussi vite. En tout cas, je vais vous montrer bien sûr ce que ça donne. Mais le pire, ce qui m'a impressionné, bon, les cuisses, bien sûr, j'ai bien perdu. Mais les mollets, déjà, j'en ai pas de base. Mais alors là, je vais vous montrer ça, vous allez être choqués. C'est des tibias. J'ai 2 tibias comme ça en dessous des genoux. Enfin bref,
ça m'angoisse pas, je sais que je vais revenir. En fait, c'est juste, j'ai envie de savoir quand est-ce que je vais pouvoir rattaquer. Au moins le haut du corps, que au moins j'ai un physique haut du corps acceptable, on va dire. Et le bas du corps, je sais qu'il va falloir que je fasse des efforts pour rattraper, etc. Mais bon, je me suis déjà fait les croisés, j'ai déjà eu des moments où j'ai dû arrêter les jambes pendant un bon moment et j'ai repris, ça ne me posera pas de problème. Donc comme je le disais, je suis en avance sur la réduction pour le moment, mais justement c'est là où il faut faire attention, faut pas se sentir pousser des ailes, faut pas commencer à faire des trucs parce que tu te sens, etc. pour attaquer plus vite, parce que justement c'est là où on se blesse, où on va se faire des inflammations. Il m'a dit, ce que vous risquez le plus, c'est de faire une inflammation au niveau des fléchisseurs d'hanches, parce que moi, en fait, c'est ça qui me fait mal. Il n'y a pratiquement rien qui me fait mal. Genre, quand je marche, je fais des petits pas, parce que, vous voyez, ça, l'extension là, je peux pas bien la faire, ok? Donc, ça me fait mal. Donc là, je fais des petits pas, etc. Mais il y a le fait, en fait, bon, je vous le fais avec ma jambe, qui est pas malade, on va dire. Vous voyez, ça, je peux pas le faire. Là, ça me fait mal, par exemple. Je peux pas monter. Donc, les fléchisseurs de hanches, en fait, me font mal. Ils me font mal parce que la zone est inflammée. Et il m'a dit, là, ce que vous risquez le plus, c'est justement de vous faire une bursite, il m'a dit. Donc, c'est un terme scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais en gros, je crois que c'est une inflammation au niveau des fléchisseurs de hanches, notamment du psoas, etc. Bon, aussi, je sais qu'il y en a qui se posent la question. J'ai pas retrouvé encore 100% de mes sensations dues au plot. Vous vous souvenez du plot que j'avais entre les deux jambes? Ils m'ont tracté. Donc, le plot, voilà, il m'a bien écrasé, bien comme il faut. J'ai pas retrouvé 100% de mes sensations, mais c'est de mieux en mieux. Et de toute façon, j'en ai discuté avec le kiné, il m'a dit c'est normal. Parfois, ça peut mettre plusieurs mois, parce que voilà, il y a des nerfs qui ont été comprimés. Mais tant qu'ils n'ont pas été sectionnés, donc ça c'est sûr, ils n'ont pas été sectionnés. Tant qu'ils n'ont pas été sectionnés, ça reviendra. Ça met le temps que ça mettra, mais ça reviendra. Au niveau de la diète, je me suis fait 100% plaisir. Je me suis relâché, il n'y avait plus rien. Plus de diète, je mangeais que ce que je voulais. C'était les fêtes, j'en ai profité pour me faire plaisir, me relâcher. De toute façon, il y a peu de plaisir en ce moment. Hein, bon, j'essaie pas de me trouver des excuses, mais en ce moment, il y a peu de plaisir. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Il n'y a pas grand chose à faire à part travailler et manger. Donc voilà, le plaisir, je l'ai retrouvé dans la nourriture. Après, j'abuse pas de ouf non plus. Mais je vais vous montrer, vous allez voir, je suis moins musclé, je suis plus gras. Bref, c'est parti, je vous montre mon physique. Je sais pas comment ça va donner là en vidéo, mais en tout cas moi, je le sens énormément dans mes habits. Donc là, je vous fais, bien sûr, hein, c'est sans congestion, c'est à froid. De toute façon, j'ai ni la congestion, on va dire, que tu as quand tu t'entraînes régulièrement. Tu as toujours une légère congestion. Là, celle-là, je l'ai perdue totalement, mais ça fait un mois que je me suis pas entraîné. Et en plus de ça, j'ai pas de congestion d'entraînement qu'on fait parfois avant de faire des photos, etc. Donc vous voyez, bon, les abdos, on les voit un peu encore, bien sûr. De toute façon, même à 90 kg, je pense qu'on les verrait. Ils sont gros. J'ai des insertions plutôt profondes. Vous voyez ce que ça donne. Là, je fais 82 kg, je crois. 82 kg, j'ai pas mal perdu des jambes. Vous voyez le dos. Contraction. Là, j'essaie de me mettre au max comme si je devais faire une photo. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi franchement ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Franchement j'ai l'impression à l'écran ça fait pas dégueu, genre on dirait que j'ai des bonnes cuisses et tout. Mais j'ai fondu dans mes pantalons, je le sens. Et les mollets, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez les mollets. Mais franchement... Bon bref, je vous ai montré ce que ça donnait. Franchement, j'ai l'impression que la cam et la lumière, il y a un Velux. Donc j'ai l'impression que ça rend plutôt bien comparé à ce que je vois moi dans le miroir. Donc voilà, en tout cas, je vous montre tout, hein, je vous ai rien caché. Vous voyez mon physique quand il est bien, vous voyez quand il est pas top. Même s'il y en a plein qui vont dire ouais, moi j'aimerais bien avoir ton physique, pas top. Mais il faut savoir les gars que je m'entraîne depuis quand même des années. C'est mon métier, je sais exactement comment il faut s'entraîner, etc. Donc bien sûr, je vais pas devenir dégueulasse en un mois. Je vais vous montrer une photo là maintenant de mon physique. On avait fait un tournage vidéo juste avant que je me fasse opérer. Regardez comment j'étais et regardez comme je suis maintenant. Alors bien sûr sur la photo que vous venez de voir, j'étais congestionné, il y a une belle lumière, etc. Mais ça fait pas tout non plus. Vous voyez très bien que là on peut mettre la lumière qu'on veut et la congestion que vous voulez. Je n'aurai pas le même physique que j'avais dans cette vidéo là.
Bien sûr, en un mois, on perd pas tout. Je pense que même si j'arrête un an totalement la muscu, je le ferai pas. J'essaie même pas de me chauffer parce que je le ferai pas. Mais même si j'arrête un an totalement la muscu, je reviendrai jamais comme j'étais avant de faire de la muscu. Mais voilà, ça fait pas plaisir du tout. C'est un sport qui est, on va dire, ingrat parce que quand tu arrêtes, ben, tu perds tout de suite les bénéfices. En fait, faut savoir que le physique s'adapte à ce qu'on fait. Si les muscles ne servent plus à rien, là, ils me servent parce que tous les jours, je dois pousser des charges, etc. Mais si le muscle ne sert à rien, il consomme de l'énergie pour rien. Donc le corps, il va l'éliminer, on va dire, en quelque sorte. Donc voilà, le corps, il marche à l'économie. Et ça a toujours été comme ça dans le corps humain. Donc si vous faites rien, vous avez le corps d'un mec qui fait rien. Si vous vous entraînez, vous avez le corps d'un mec qui s'entraîne. Si vous chassez, vous avez le corps d'un chasseur, etc. Et quand je parle de chasse, je parle pas à la carabine, hein. Je parle les chasseurs-cueilleurs à l'époque avec les flèches et tout. Bon bref, là je suis en train de me perdre la mif, donc je pense qu'on va conclure cette vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé suivre cette opération, l'avancement. Est-ce qu'il y en a que ça a aidé? Est-ce qu'il y en a qui ont pu comprendre aussi d'où venait leur douleur, peut-être, qui ont la même pathologie que moi? Ou est-ce qu'il y en a qui se sont fait diagnostiquer? Parce que j'ai reçu énormément de messages là-dessus, de gens qui me disent « Ah putain, mais moi aussi j'avais mal ici et tout, j'ai peut-être la même chose, personne n'a jamais trouvé, etc. » Voilà. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens. Je pense qu'en fait, ce conflit-là, qui a été découvert en fait il y a moins de 10 ans, on va avoir de plus en plus de gens qui vont se faire opérer de ça, qui avant avaient de faux diagnostics. Donc voilà, si je peux contribuer un petit peu à ça, et ben tant mieux la MIF. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas fait, comme ça vous ne loupez pas nos prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi à notre chaîne Alex CPJ si vous voulez voir tous nos délires, tout ce qui est hors muscu et fitness, ça se passe sur la chaîne Alex CPJ. Et bien sûr aussi j'ai ma chaîne de musique Antar qui a presque 20 000 abonnés. Donc merci beaucoup à tous. Si vous n'êtes pas abonné, bah, allez checker si ça vous plaît. Abonnez-vous. Et puis voilà quoi, j'ai sorti un nouveau clip qui s'appelle Lunedi. Dedans je parle un petit peu de... Bah, c'est un petit peu personnel. Allez checker et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire la MIF. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.